La France attend 2,5 millions de spectateurs dans les stades et 7 millions dans les fan zones. L'impact économique de l'Euro 2016 de football est évalué à plus d'1,2 milliard d'euros, uniquement grâce au tourisme, selon une récente étude. Une compétition attendue avec impatience à Lille, une des 10 villes hôtes. Cet événement, on va dire grandiose sur la région lilloise, qui n'est pas le premier, hein, on l'a vécu avec la Coupe Davis et on l'a vécu avec le basket, fait que nos hôtels, qui habituellement au mois de juin travaillent bien la semaine, mais là, en plus de la semaine où il y aura des matchs, les week-ends, effectivement, ça marche très bien et les réservations vont bon train. D'après la même étude, l'Euro a créé 20 000 emplois pour la construction et la rénovation des stades, ainsi que des milliers d'emplois autour de la compétition, même si une partie est faite de contrats courts et bénévoles. Pour certaines entreprises, l'événement est aussi l'occasion d'un bon coup de publicité, comme pour cette PME lyonnaise, créatrice de Super Victor, la mascotte de l'Euro. Les retombées, elles ont été surtout effectivement de notoriété. On le savait qu'en travaillant pour l'UEFA et notamment l'Euro 2016, il y allait avoir forcément des retombées médiatiques, mais on ne pensait pas d'une telle ampleur. L'Hexagone est déjà le premier pays touristique au monde. Les retombées économiques sont donc assurées, mais il faut les nuancer pour certains économistes. Les touristes vont venir en masse, donc vont consommer du sport, vont aller dans les stades, vont aller dans les villes et consommer bière, pizza, goodies et autres. Donc concrètement, si on se focalise uniquement d'un point de vue micro sur cet aspect-là, oui, ça réalise des gains économiques. Sauf qu'il faut penser à ce niveau-là, ce qu'on appelle en économie les effets de substitution et les effets d'éviction, c'est que tous ces supporters qui vont affluer autour des stades ne vont pas aller dans les musées en période justement estivale. Pour que l'impact économique soit optimal, 2 conditions sont nécessaires. Une bonne organisation de l'Euro et un beau parcours de l'équipe de France pour prolonger l'engouement des Français au-delà de la compétition.